Dans un instant, le journal de 13 heures, présenté par Jean-Pierre Pernaut. TF1 et Hyper, Super, Marché, U vous présentent C'est bon à savoir. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans le monde nébuleux du dépannage à domicile. Votre chasse d'eau fuit, vous inondez votre voisin du dessous, vous appelez donc un dépanneur. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, demandez-lui donc le prix horaire de la main-d'œuvre, le prix du déplacement et si le devis est payant ou gratuit. Si les dégâts sont importants et si les travaux coûtent plus de 1000 francs toutes taxes comprises, il doit vous établir un devis avec le détail des heures de main-d'œuvre et le prix des pièces détachées. Quelques conseils. Ne signez jamais un devis établi après l'exécution des travaux. Ne versez pas d'argent et ne donnez pas de chèque si un document ne vous est pas délivré. Et conservez les pièces détachées, elles peuvent être utiles en cas de litige. Alors, renseignez-vous, en étant bien informé, vous serez bien dépanné. À demain. Hyper, Super, Marché, U vous a présenté C'est bon à savoir. Élever une famille, ce n'est pas toujours simple. Les allocations familiales peuvent peut-être vous aider. Pour tout savoir tout de suite sur vos droits, tapez 3615 code CAF. Sur Minitel aussi, les allocations familiales sont avec vous. Caprice à deux, caprice des goûts. Il existe aussi Mini Caprice. On n'en fait qu'une bouchée. Corsa. Don't worry. Be happy. Nouvelle Opel Corsa. Don't worry. Opel, faites-vous une idée neuve? Ah, si mes parents m'avaient donné tous les matins des céréales Weetabix. Céréales Weetabix, on n'en mange pas pour faire plaisir aux parents. Il y a de la vie dans Weetabix. Diams. Un habit de lumière qui enlace et qui sculpte. Diams. Des jambes de lumière pour briller au grand jour. Diams de Digne. Le Diams au corps. Tchac, tchac. Vous aurez beau tourner autour du pot. Une journée sans Fridge, c'est une journée sans rien. Fridge, l'essentiel est dans Lactel. Pour du beurre, pour des prunes, Pour voir. pour lui, Pour le service, pour la correction, pour la forme, pour le fond, Pour l'œil. Pour les yeux. pour le look, pour les verres, pour l'optique, Pour l'agréable. pour le conseil, pour le contrôle, pour toute la vie. pour toute la vue. Question d'optique, Alain Flelot et moi, ce n'est pas que pour l'argent. Pour les chiens plutôt pantoufles qui veulent rester légers, il y a Friskies Forme à la volaille. Tous les chemins mènent à Friskies. Oh là 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 là, Lucatilo souk. Chi va scalava? No bibi, hein? Calmina, Malovigno. Ma socra de moula. Daki homo micro et crapoto basta fuite. Oh, so tutti mini rikiki. Ma, kif kif costaud. Kif costaud. Che sera? Oh, so bonocline, et so doudou locoto. Bravo, mon micro. Gros cras de poupon. Homo micro, lo tutti rikiki, mouse costaud. Bon ben, on a drôlement bien avancé là. Hein. Avancé. Bah quoi, on s'est mis d'accord sur le budget, le profit, on t'a même trouvé une assistante. Et les délais des fournisseurs. Nos nouveaux produits. Les liaisons avec le bureau de Milan. On en parle, on n'est toujours pas équipés. Bah, allons, Marc. Tu veux un autre sandwich? Michel,
Un IBM, c'est tout. IBM, c'est tout. Tu vas foutre la paix à ma fille. T'as peur qu'il soit trop bien pour moi? Le secret de Claude Brasseur, un vrai cauchemar. Et une aubaine pour Xavier Deluc, maître chanteur. C'est le diable. Alors, si je suis amoureuse du diable. Un bras de fer impitoyable, une histoire à trois, où l'amour et la haine tiennent les rôles majeurs. Je veux plus jamais te quitter. Tu sais, je pourrais vous faire tuer comme ça. C'est ça, je vous le conseille. L'affrontement Xavier Deluc, Claude Brasseur, le prix du silence sur TF1. Mesdames et messieurs, bonjour. Prost menace d'arrêter la Formule 1 si les règlements ne changent pas. C'est le scandale du week-end. Ayrton Senna, vous le savez, a été sacré champion du monde de stock car. Nous parlerons du Liban après le massacre de la famille Chamoun. La France demande une réunion du Conseil de sécurité. En France, nous verrons si le prix de l'essence a diminué après la forte baisse des prix du pétrole. Nous évoquerons aussi le malaise des lycéens avec une nouvelle manifestation cet après-midi. La météo de Michel Cardoz, regardez la carte. Début de tempête en Méditerranée avec des vents à 70 km/h, des orages. Demain, les vents dépasseront 100 à l'heure, ils pourront atteindre 150. Bref, une vraie tempête, accrochez-vous. Ailleurs, des pluies modérées ou du soleil. Avant de développer toute l'actualité, deux histoires étonnantes. La première, c'est une image. Une retraitée de 72 ans qui n'a pas eu peur d'effectuer un saut à l'élastique. 85 mètres en chute libre. Elle s'est jetée, vous allez la voir, d'une falaise à Guillaume, dans les Alpes-Maritimes. Son médecin était là. Oh mon Dieu que ça fait peur. Eh bien le médecin a simplement constaté après ce saut extraordinaire une petite baisse de tension. Commentaire de la grand-mère sauteuse. C'était enivrant et je recommencerai. Enivrant aussi sans doute, on l'imagine en tout cas, les 55 millions et des poussières remportés par un joueur du loto. Il avait joué samedi soir au Tabac des Violettes à Toulouse. Le seul à avoir joué les 6 bons numéros de la super cagnotte de samedi reste anonyme. 55 millions, c'est un nouveau record. Toulouse, Michel Brunet. C'est le sujet de conversation numéro 1 dans les bistrots de Toulouse ce matin. Si j'avais gagné 55 millions de francs au loto, qu'est-ce que j'en ferais? De suite, j'enlève la tenue, tout, vite fait. Je m'en vais poser tout. Vous arrêtez de travailler? Bien sûr, 5 milliards, c'est 5 millions, on arrête tout, ouais. Donc je m'achèterai une maison à la mer déjà, parce que j'y pense depuis longtemps, avec un bateau. Et puis j'arrêterai de travailler, je crois que je voyagerai. Une grosse somme comme ça, je crois que je serais un peu nerveux et je ferais venir le docteur de suite. Hein. Parce que la tension, elle me monterait déjà, j'en ai, alors elle monte plus vite. Hein. Je resterai sans travailler pendant une année au moins, pour bien placer cet argent-là et bien en profiter en tout cas, c'est-à-dire faire le tour du monde par exemple. D'abord, j'en ferai profiter mes enfants et mes petits-enfants, d'abord. Puis après, je m'achèterai une grande maison, belle, avec des arbres partout, vous voyez. Puis après, là, je ferai, comme je suis voliste, j'organiserai un grand concours de boules avec 5 millions au bout. Pour mes camarades volistes, tout Toulouse, là. La première chose, j'ai lu une page entière du Monde et j'ai dit aux hommes politiques français ce que je pense d'eux, que ce soit des droites, comme des gauches, comme du milieu. Voilà, je me fais plaisir. C'est ici, dans un bureau de tabac du quartier de Lalande, au nord de la ville, que le bulletin à 32 francs a été validé la semaine dernière. Et le buraliste n'arrête pas de répondre au téléphone. Ça vous fait plaisir? Ah moi oui. C'est oui, c'est presque moi qui ai gagné, oui. Puis j'ai fait un peu d'animation dans le quartier. On a vécu un peu tous les cas, des gens qui sont manifestés au bout d'une semaine et des gens qui ne se sont jamais manifestés non plus. Alors quel est le délai justement pour se manifester? Est-ce qu'au bout d'un certain temps, on ne peut plus récupérer la somme? Oui, bien sûr, le délai est de 60 jours. Non, je suis désolé, hein. C'est toujours pas manifesté la personne. Je pense qu'il passera dans la journée. C'est peut-être un couple d'Albi qui a gagné. Il s'est présenté ce matin au centre de paiement du Tarn, mais le bulletin n'a pas encore été authentifié par le centre régional de France Loto à Toulouse. Voilà, et moi, je rachète TF1. Le prix du pétrole a encore baissé ce matin, entre 30 et 32 $. Dès hier, le ministre de l'économie, vous l'avez peut-être entendu à 7 sur 7, avait lancé un appel aux compagnies pétrolières pour répercuter cette baisse à la pompe à essence. Selon M. Bérégovoy, le litre de super devrait descendre à 5,88 francs environ. Reportage de Cécile Timorou. Qu'est-ce que vous pensez du prix de l'essence? Anormal. Anormal.
Comment comprendre que le prix moyen du super à la pompe poursuive sa hausse alors que le baril, lui, est en chute? Le Brent passait ce matin en dessous de la barre des 30 $. Et comme le pétrole s'achète en dollars, lui aussi en constante baisse, le super devrait profiter en toute logique de la chute des deux marchés. Pierre Bérégovoy, hier à 7 sur 7, invitait les pétroliers à baisser au plus vite les prix à la pompe. Je demande aux compagnies pétrolières de baisser leurs prix dans les jours qui viennent, car compte tenu des éléments dont je dispose, le prix du litre d'essence du super devrait être aux environs de 5,88 francs à partir de la semaine prochaine. Ce matin, les compagnies répondaient unanimement à l'appel du ministre de l'économie. Les prix devraient, dès cette semaine, redescendre à 5,88 francs. Bonne nouvelle, la semaine dernière, le super se vendait en moyenne à 5,99 francs. Ce matin, la baisse n'est toujours pas visible. La France vient de demander une réunion des 5 membres permanents du Conseil de sécurité à propos du Liban. La France, dont le ministre des Affaires étrangères avait dit son indignation hier après le massacre de la famille Chamoun, Dani Chamoun, sa femme et 2 de leurs enfants, exécutés sauvagement par un commando hier matin. Une nouvelle tuerie qui en tout cas a provoqué la terreur dans la population chrétienne du Liban. Reportage sur place, Jean-Pierre Abou. Au lendemain du massacre de la famille Chamoun, tout le pays chrétien aujourd'hui est en deuil. Les rideaux des magasins sont restés fermés, les commerçants observent une grève générale. La presse libanaise s'interroge sur les circonstances de cette tuerie. Comment le commando a-t-il pu pénétrer sans aucune difficulté dans ce quartier proche du palais présidentiel, totalement quadrillé par l'armée libanaise et l'armée syrienne? Les tueurs ont pu gravir les 5 étages de la résidence, commettre leur abominable forfait et repartir en toute tranquillité. Un massacre minutieusement préparé. Les assassins avaient revêtu des costumes militaires tout neufs. Leurs armes étaient munies de silencieux. Malgré ces demandes répétées, Dani Chamoun ne bénéficiait d'aucune protection. Les Libanais que nous avons rencontrés ne sont pas surpris. Depuis le début de la guerre civile, ils sont habitués à ce genre de massacre. Mais le drame d'hier a encore ajouté à leur désespoir. Là maintenant, c'est une ère d'assassinat qui va commencer. Qui sait qui va être le second? Ça, on ne peut pas le savoir, mais certainement il va y avoir. Vous avez remarqué que tous les leaders qui ont essayé de cimenter l'Union nationale ont été éliminés. Ce n'est pas le premier cas qui se présente, il y en a eu beaucoup avant ça. Comment vous voyez l'avenir du Liban maintenant? Quel Liban? Qui a pu commettre un crime aussi abominable? Il est évident que Dani Chamoun avait beaucoup d'ennemis. Il avait la réputation d'être pro-israélien et surtout d'être le principal allié politique du général Aoun. Il se savait très menacé, il aurait pu s'enfuir. Il avait préféré rester ici à Beyrouth parce qu'il pensait qu'une réconciliation nationale était possible. Il l'a payé de sa vie, lui et toute sa famille. Dans 2 jours, Dani Chamoun, sa femme, ses 2 enfants, Taré, 9 ans, Julien, 6 ans, seront enterrés dans le petit village de Der El Kemar, dans la montagne du Chouf. Tous les partis libanais, sans exception, seront présents et l'on pourra se demander lequel d'entre eux avait intérêt à éliminer Dani Chamoun. À quelques centaines de kilomètres de là, la violence aussi, encore un soldat israélien blessé par un coup de couteau dans la bande de Gaza. La tension est à son comble en Israël après l'assassinat de 3 personnes hier matin. Les mesures de sécurité ont été renforcées à Jérusalem, dont l'accès a été interdit tout à l'heure aux Arabes des territoires occupés. Sur place, Marie-Claude Slick. L'incident a eu lieu ce matin dans un supermarché de Neve Yaakov, une implantation juive de Jérusalem-Est. Les circonstances sont encore peu précises. Un employé palestinien poignarde un fournisseur du magasin, sans doute après une altercation. L'homme est simplement blessé. L'employé s'enfuit, poursuivi par des habitants du quartier qui tirent dans sa direction. En fin de matinée, il n'était toujours pas arrêté. D'importantes forces de police quadrillent le quartier pour empêcher toute irruption de violence. L'incident intervient après le meurtre hier de 3 Israéliens à Jérusalem-Ouest par un Palestinien de 19 ans, Amer Abou Saran. Dans son village en Cisjordanie, l'armée a scellé en guise de représailles les 3 appartements de la maison familiale où habitent 20 personnes. Les meubles ont été sortis sur la terrasse. La maison pourrait être démolie par les bulldozers sous 48 heures. Jamais je n'aurais imaginé qu'il fasse une chose pareille. Jusqu'à maintenant, j'ai peine à le croire. Moi non plus, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Pourquoi la justice doit-elle tous nous punir? Depuis ce matin, Jérusalem est de nouveau coupée des territoires occupés. Les travailleurs palestiniens ne peuvent se rendre à leur travail. Les autorités craignent des émeutes anti-arabes.
L'organisation inconnue jusqu'alors, le djihad islamique Kataeb el-Aqsa, les unités de El-Aqsa, a revendiqué le meurtre hier des 3 Israéliens. Mais le meurtrier a déclaré aux policiers avoir agi seul. Cette même organisation menace de nouveaux attentats à Jérusalem. Course-poursuite dans le golfe Persique, un cargo irakien continue de défier les navires occidentaux chargés de faire respecter l'embargo. Hier, des coups de semonce ont été tirés contre ce cargo chargé de tubes d'acier et de contreplaqué, mais il continue sa route, sans doute vers le Yémen. Provocation, dit l'Irak, pour qui ce n'est qu'un bateau de pêche. De l'autre côté, en Jordanie, cet embargo a toujours des conséquences aussi catastrophiques. Le roi Hussein vient d'ailleurs de lancer un appel à la communauté internationale. Il faut savoir qu'en temps normal, 80% de l'activité jordanienne est directement liée à l'Irak. Aucun secteur n'est aujourd'hui épargné. La population commence à souffrir de restrictions. Enquête de nos envoyés spéciaux en Jordanie, Isabelle Bayancourt et David Cossé. Jerash, l'antique cité romaine, assoupie à jamais. Il n'y a plus un touriste. Les tours opérateurs ont bien sûr tout annulé. Geste d'impuissance de notre guide qui, au milieu d'explications historiques, nous livre son amertume sur les effets de la guerre des Occidentaux. La saison qui court ici de septembre à mai est compromise, déjà 10 milliards de francs de pertes. Dans les souks de la vieille ville, mauvaise humeur et amertume également, même si les étals regorgent de fruits et de légumes. L'explication est simple, le marché local n'absorbe que 10% de la production agricole nationale. Le reste était destiné à l'Irak et aux autres pays du Golfe. Mais depuis l'embargo et depuis la mise en quarantaine par Riyad de la Jordanie, la surproduction est évidente. Conséquence, une chute vertigineuse des prix, 10 kilos de fruits pour 8 francs. Figure populaire des faubourgs d'Amman, Sami Khoury. Ce prospère entrepreneur palestinien dirige la première société de distribution en Jordanie, le blocus l'asphyxie. Ses importations et ses exportations sont pratiquement réduites à zéro. Mais dites-moi comment je peux survivre. Notre pays ne possède aucune ressource, pas même de l'eau pour boire. Ici, on importe tous les produits manufacturés. Regardez ce fromage que je fais venir de France pour le vendre ici. Les conteneurs frigorifiques du bateau qui transportait cette cargaison ont été ouverts par les pirates de la mer. Vous savez, les Américains, aujourd'hui, tous ces fromages sont perdus. Dans son entrepôt, plus rien ne rentre, ou presque. Et le prix des denrées qui arrivent a doublé à cause des primes d'assurance pour risque de guerre et la chute du trafic maritime et terrestre. Le sucre, l'huile et le riz commencent à manquer. Partiellement subventionnés, le gouvernement les a rationnés depuis quelques jours. C'est tout le développement économique et social du pays qui se trouve entièrement cassé par les événements. Et je crois que là, on ne peut pas chiffrer le coût humain, financier et en même temps en termes de temps. Le pays le plus pauvre de la région, la Jordanie vit des heures noires. Déjà plusieurs milliers de camionneurs désœuvrés et des prévisions pessimistes. Bientôt 40% de la population au chômage. Les Jordaniens se considèrent comme les otages des intérêts de l'Occident. En France maintenant, nouvelle manifestation de lycéens cet après-midi. À 5 jours des vacances de la Toussaint, ils protestent contre les mauvaises conditions de travail et contre l'insécurité dans les lycées. À propos de jeunes, Pierre Jox a décidé dans tous les départements de la banlieue parisienne, d'Île-de-France, de désigner un officier de paix pour réfléchir entre les rapports entre ces jeunes et la police. Carole Comont. Agression, vol, problème de drogue. Les officiers de paix nommés hier soir par le ministre de l'Intérieur seront chargés d'éviter que les événements graves survenus ces derniers jours dans plusieurs lycées ne se reproduisent. Chacun des 7 départements de la région parisienne compte donc désormais un officier de paix chargé d'améliorer les rapports entre la police et les jeunes. Dès ce matin, Noël Favret a rejoint son bureau de la direction départementale de la police à Créteil, dans le Val-de-Marne. Il doit maintenant tenter d'établir des contacts avec les jeunes des 71 lycées que compte le département. Le premier pas va consister, comme je vous l'ai déjà dit, en réunion, en contact au niveau local, avec mon appui. Contact, réunion, de manière à rencontrer déjà les jeunes chez eux, dans les établissements scolaires. Je crois que ça ne change rien au problème puisque nous on s'est adressé au ministère de l'Éducation nationale parce que le vrai problème
Bon, à court terme, c'est le manque de pions. Aujourd'hui, la situation, c'est 2 pions pour 2300 élèves dans la plupart des lycées. Et puis, il faut aussi développer les activités sociales, culturelles dans les lycées. Et la police, pour moi, ça ne résout rien au problème. Au contraire, ça tend plus la situation. Charge maintenant aux officiers de paix de réussir à rencontrer les lycéens autrement que dans les réunions formelles que préconisent les consignes du ministère. Je reviens maintenant au problème des lycées eux-mêmes. Manifestation cet après-midi et toujours des exemples de violence. Par exemple, 2 adolescents de Sarcelles viennent d'être inculpés d'attentat à la pudeur. Ils avaient agressé une autre élève du lycée dans un couloir pendant la récré. Et puis, le cas du lycée d'Argenteuil. Grève des professeurs, soutenue par les élèves et soutenue par les parents. Un lycée en très très mauvais état, comme l'a constaté Florence Demigny. Ce matin, les enseignants ne font pas cours. Les lycéens se rangent du côté de leurs profs, ras-le-bol général. Plus personne ne veut travailler dans cet établissement sordide. Construit en 1964, le lycée Georges Braque s'effrite, se délabre. Il n'est plus entretenu depuis des années faute de personnel. On y réclame aussi des profs. Moi et ma classe, on joue les classes nomades. Ça va pas. Hein, on se trimballe dans les couloirs. Il n'y a pas assez de salles pour tout le monde. Des fois, on se trimballe tellement dans les couloirs que les profs en ont marre, on dit c'est plus possible, alors il y a des heures qui sautent. Autre priorité, la sécurité. Et il peut y avoir du vandalisme, effectivement, les tags en particulier, qui sont très très nombreux dans l'établissement et qui accroissent de manière énorme les tâches des personnels de service. En ce moment, le proviseur est retenu par les parents d'élèves. Une pression amicale, souligne-t-il, puisqu'ici chacun s'accorde sur un point, il faut que ça change et vite. Je vous n'êtes pas sans savoir que dans le lycée, la moyenne, je crois, des élèves par classe, ça devait être de 37 ou 38, monsieur le proviseur. 37 à peu près. Bon, monsieur Jospin, ministre de l'Éducation, prône tous nos enfants, 80% des enfants au bac. Je ne sais pas si 80% des enfants pourront aller au bac s'ils continuent à travailler dans les conditions comme ils travaillent au lycée Georges Braque. Vous avez vu l'établissement, vous avez vu la surveillance. C'est impossible qu'un professeur puisse faire les cours correctement dans les classes aussi lamentable. L'appel à la manifestation de cet après-midi a été entendu. Ces lycéens rejoindront la coordination lycéenne à 15h, soutenus par leurs parents et leurs enseignants. Il y a plein de choses qu'il faut remédier, alors bien sûr il faut manifester. Est-ce que vous y serez cet après-midi? Ah oui. Et vous, mademoiselle? Oui, j'y serai. On y sera tous même. On y sera tous. On sera tous avec nous les gars. Voilà, manifestation cet après-midi. Il y avait déjà la grève des convoyeurs et celle de la sécurité sociale. Attention, la semaine qui commence va être très difficile pour les usagers des transports en commun notamment. Grève à la RATP, à la SNCF, grève des taxis. Ajoutez-y une mobilisation du corps judiciaire et des arrêts de travail jeudi sans doute à EDF. Bref, une belle semaine que nous raconte à l'avance Laure de Breuil. Cet après-midi, les lycéens ouvriront la série de manifestations qui rythmeront la semaine. Ils réclament plus de profs et plus de surveillants. Mardi, les agents du métro parisien, à l'appel de 4 syndicats, répondront par la grève au projet de réforme de leur comité d'entreprise. Les taxis observeront 24 heures de grève pour attirer l'attention sur la baisse de leurs revenus consécutive à la hausse des carburants. Enfin, au palais de justice, magistrats, avocats et greffiers se croiseront les bras pour protester contre la grande misère de la justice. Mercredi, les agents EDF disent non aux divers projets de réorganisation en cours. Jeudi, la CGT mobilise ses troupes contre la cotisation sociale généralisée. Manifestation à partir de 14h de Denfert à l'Assemblée nationale. C'est donc dans un climat social alourdi que Michel Rocard va recevoir les syndicats et les organisations professionnelles à partir de vendredi. Au centre des discussions, les salaires et plus particulièrement les salaires des fonctionnaires. Ceux-ci n'ont en effet reçu que 1,5% d'augmentation générale, alors qu'on sait que l'augmentation du coût de la vie sera de 3,6% au mieux d'ici la fin de l'année. Pour les syndicats donc, le compte n'y est pas et Michel Rocard aura fort à faire pour convaincre les syndicats de la nécessité de réduire le train de vie des Français pour cause de crise du Golfe. Tout à l'heure, Laure de Breuil parlait des taxis. Alors à propos de taxis, l'idée étonnante de la municipalité de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor pour desservir les 6000 habitants des quartiers périphériques où il n'y a pas de ligne d'autobus, la mairie a choisi la formule du taxi. On peut prendre là-bas le taxi pour le prix d'un ticket de bus. Hervé Siret. Bonjour, je suis TaxiTube à votre service. Si vous désirez réserver un trajet TaxiTube, faites le 2. En pianotant sur leur téléphone à touche, les habitants de la périphérie de Saint-Brieuc peuvent se rendre dans le centre-ville en taxi pour seulement 5,50 francs. Le TaxiTube, c'est son nom,
vient chercher le ou les clients à leur convenu, non pas à domicile, mais à l'une des 16 stations installées dans les quartiers non desservis par le bus. Seule différence avec une course classique, le taxi ne passe qu'à certaines heures et s'arrête à chaque fois qu'un client l'attend. Qu'à cela ne tienne, pour ceux qui étaient privés de bus, ce nouveau moyen de transport est une aubaine. Ça me fait gagner du temps puisque là où j'étais, il n'y avait pas de bus. Donc ça voulait dire marche à pied, alors là c'est quand même un plus. Et pour le prix surtout. Si ça marche, ben, comme d'autres personnes âgées comme moi, on pourra le prendre. C'est compliqué, on n'arrive pas trop à comprendre, quoi. Si la procédure de réservation est effectivement compliquée, c'est parce qu'elle est entièrement gérée par un ordinateur vocal. C'est lui qui prend les appels et les transmet au chauffeur de taxi qu'il est capable de reconnaître à la voix. Accepté. Certainement que ça va nous apporter pas mal de clientèle. Beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas se déplacer autrement parce qu'ils n'avaient pas de bus à leur disposition. L'intérêt, je pense que ça nous apportera un surplus de courses qui permettra déjà à démystifier, disons, le taxi, parce que les gens avaient tendance à confondre le taxi comme un moyen de locomotion très onéreux. Si le client paie sa course au prix d'un ticket de bus, les chauffeurs de taxi, eux, sont rémunérés au prix normal par les communes de l'agglomération de Saint-Brieuc. Pour ces dernières, l'utilisation de taxis à la place des bus représente une économie substantielle. Si nous avions mis des bus tout à fait classiques et normaux sur les 16 lignes que nous venons de créer, ça nous aurait coûté environ 4 millions de francs pour un an. Là, dans nos estimations, nous pensons que ce système de taxi-tube va nous coûter à peu près dans les 400 000 francs. Subventionné par l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, le taxi-tube va remplacer le bus peu rentable aux heures creuses et permettre de desservir des maisons de retraite et des centres sportifs jusque-là oubliés par les transports en commun. L'ancien adjudant de Mourmelon, Pierre Chanal, devant la cour d'assises de Chalon-sur-Saône pour le viol et la séquestration d'un jeune Hongrois. Pierre Chanal, c'est l'homme qui, vous le savez, avait longtemps été suspecté dans l'affaire des disparus de Mourmelon. 7 jeunes appelés qui se sont volatilisés entre 1980 et 1987 et qu'on n'a jamais retrouvés. Axel Girard. C'est pour le viol d'un autostoppeur hongrois que l'adjudant-chef Pierre Chanal comparaît devant les assises de Saône-et-Loire. Le jeune homme avait été retrouvé en août 1988 par les gendarmes, enchaîné à l'arrière du combiné Volkswagen de Chanal. Très vite, on fait le rapprochement avec les disparus du camp militaire de Mourmelon, où Chanal avait été affecté de 1979 à 1986. 6 appelés et un ancien appelé disparus entre 1980 et 1987 aux alentours du camp. Tous faisaient de l'autostop pour rentrer chez eux lors de permissions. 3 d'entre eux avaient servi sous les ordres de Chanal. Adjudant de compagnie au 4e régiment de dragons, ce dernier pouvait avoir connaissance des déplacements de l'ensemble des appelés de la garnison. Après son départ du 4e dragon, Chanal reviendra fréquemment à Mourmelon, plus précisément à l'aéroclub en tant qu'instructeur de parachutisme. Autant de coïncidences troublantes, tant pour les gendarmes que pour les familles des victimes. Et pourtant, rien ne permet d'établir un lien entre Pierre Chanal et ses disparitions. L'adjudant-chef, qui nie farouchement, n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune inculpation dans ces affaires. Les recherches ont repris ce matin dans le massif de Loisan. 3 alpinistes avaient été emportés hier par une avalanche. Il ne se passe pas de semaine sans un accident grave dans les Alpes. Le point avec Claude Jaget. Magnus Rusten, 24 ans, étudiant suédois résidant à Lausanne, et Maurice Cosio, 20 ans, un jeune montagnard de Haute-Savoie, ont probablement été pris dans une tempête et seraient morts de froid. Leurs corps ont été retrouvés sous 1,50 m de neige, dans une sorte d'abri qu'ils s'étaient fabriqué à la hauteur du dôme du Goûter, à 3600 mètres d'altitude dans le massif du Mont-Blanc. D'importants moyens de recherche avaient été mobilisés depuis plusieurs jours pour les localiser, notamment ceux du peloton de secours de haute montagne de la gendarmerie de Chamonix. En vain. Ils ont été retrouvés hier par la famille du jeune Français qui avait continué les recherches. C'est la famille des victimes, avec des amis qui sont remontés pour sonder et qui ont découvert les corps. Eux, ils l'ont trouvé en gros à 10 mètres de ce qu'on avait sondé, quoi. D'autre part, 3 alpinistes qui effectuaient hier une ascension sur la tête de l'Oramour à 3100 mètres d'altitude dans le massif de Loisan ont été emportés par une avalanche de sérac qui sont des blocs de glace. Le 4e membre de la cordée a pu alerter les CRS de montagne de Grenoble qui ont déjà effectué plusieurs rondes en hélicoptère et fait parvenir sur les lieux une équipe aidée de chiens sauveteurs avant la nuit. Mais les 3 alpinistes d'origine lyonnaise sont apparemment coincés par une couche de neige d'au moins 8 mètres, profondeur où les chiens sont inopérants. Les sauveteurs travaillent comme s'ils étaient encore vivants, avec assez peu d'espoir cependant.
C'était l'un des grands sujets politiques la semaine dernière, l'examen par le Sénat du projet de loi pour interdire la publicité sur l'alcool et le tabac. Vous savez que les sénateurs ont rejeté l'article concernant l'alcool. Alors sur le terrain, un exemple, une rencontre entre quelques professionnels du vin et le sénateur-maire de Nuits-Saint-Georges, Bernard Barbier. Le vin et les viticulteurs, il connaît bien. Reportage d'Antoine Lefebvre. Au cœur de la Bourgogne, Nuits-Saint-Georges, 6000 âmes et 10 générations de viticulteurs derrière soi. Voilà un bouquet parfait. Un bouquet d'automne. Ici, le vin n'est pas seulement le principal revenu économique du pays, c'est d'abord une culture qu'on aime et qu'on défend, le lobby des vignes en direct du terroir. Cette commune est une commune qui vit avec le vin, par le vin et pour le vin. Alors nous faisons donc partie du lobby, puisque lobby il y a. Je crois que je souhaite très vivement que le vin de Bourgogne, mais le vin de France en général, et je l'ai dit très clairement, parce qu'il y a un vin unique au monde dans sa diversité, c'est le vin de France. Je souhaite qu'il puisse vivre. Et ils se sont battus, les élus viticoles. Une semaine de guérilla parlementaire contre le projet du ministre de la Santé, des travées du Sénat aux étals du marché du vendredi. Monsieur le sénateur-maire vient prendre la température de ses administrés. Accueilli en héros, la lutte contre l'alcoolisme, oui, mais touche pas à mon grand cru. C'est pas le vin qui rend le plus alcoolique. Il y a d'autres boissons qui sont encore bien plus alcoolisées et qui font beaucoup de mal. Lorsqu'on va à un bal un samedi soir, qu'est-ce qu'on retrouve dans les bals? C'est du whisky, des choses comme ça. Et on consomme de moins en moins de vin, vous pouvez voir, les statistiques le disent. Si on ne vend plus de vin, qu'est-ce que feront tous les vignerons? Je pense que cette action n'a pas été faite pour avoir des bulletins de vote. Jean-Noël. Bonjour, monsieur. Ça y est? Ça va, ça descend. Ça descend. Et pourtant, ils pèsent lourd, les hectolitres, dans l'urne. Quand on s'attaque au précieux nectar, la France vinicole voit rouge, efficace, sûre d'elle, et fourbit ses armes dans le silence des caves. Une information importante que je reçois à l'instant. Le président irakien Saddam Hussein, selon l'agence France Presse, Saddam Hussein a proposé au Conseil national irakien, c'est-à-dire le Parlement, de discuter la possibilité de permettre à tous les ressortissants français retenus en Irak de quitter le pays. C'est une information que vient d'annoncer l'agence officielle irakienne INA. Saddam Hussein propose à son Parlement de discuter donc de la libération possible de tous les ressortissants français. Peut-être des détails avant la fin du journal. Si vous aimez le sport automobile, vous savez déjà presque tout sur le scandale du week-end. Ayrton Senna, sacré champion du monde de stock car. Le pauvre Alain Prost croyait qu'il s'agissait encore de Formule 1. Prost poussé dans les décors après 8 secondes de course. Il est écœuré, Prost, et il menace de s'arrêter si les règlements ne changent pas. Vincent Hardy. Où est donc passé le prestige de la Formule 1? Que le dénouement du championnat du monde ait été privé de tout suspense est une évidence désormais dépassée. Le problème essentiel se situe dans l'adaptation des règlements en vigueur. Ayrton Senna a délibérément harponné Alain Prost, comme Berger à Monaco ou Senna en Hongrie avec Nannini. Les pilotes profitent de la largesse des règlements pour interpréter ce type de manœuvre comme une opération courante. Alain Prost tire la sonnette d'alarme. Si une équipe décide d'envoyer un pilote à l'abattoir à chaque course pour protéger un autre pilote, à ce moment-là, tout le monde peut le faire. Et s'il n'y a jamais de réglementation, s'il n'y a jamais de sanctions vraiment sévères, à ce moment-là, donc ça devient, c'est plus pour moi, hein, ça c'est sûr. Vous pensez éventuellement mettre un terme à votre carrière après cet événement? Je crois que s'il n'y a rien de fait tout à fait honnêtement, il faut réfléchir. Hein. Quand sur la route, un automobiliste est en infraction, on lui retire son permis. Mais en Formule 1, rien n'existe à l'encontre des pilotes coupables d'attitudes antisportives. Or, il n'est plus possible de laisser les pilotes se comporter en irresponsables. Il est urgent de donner un coup de frein à la conscience de certains. La sécurité et la crédibilité de la Formule 1 en dépendent. Pour finir ce journal, de la musique avec l'infatigable Stéphane Grappelli, 82 ans, plus de 200 concerts chaque année dans le monde entier. Et Grappelli, le célèbre violoniste de jazz, vient de se produire avec un pianiste, Martial Solal. Répétition suivie par Jacques Barbeau. Moi, quand j'étais petit, je venais souvent par ici. On le savait déjà, mais on a encore pu le vérifier récemment à l'Auditorium des Halles. Stéphane Grappelli demeure le virtuose qu'il était du temps du quintet du Hot Club de France avec Django Reinhardt.
Aujourd'hui, c'est avec l'orchestre de Martial Solal qu'il continue à jouer des standards, un mot clé du jazz, une sorte de mot de passe. Avant tout, c'est un sésame, un passe-partout. Vous pouvez voyager dans le monde entier et annoncer la couleur aux musiciens chinois, aux japonais, aux russes que vous rencontrez. Et il le connaît forcément parce que c'est un fond commun dans lequel tout le monde puise. C'est pratique. C'est avant tout, le vocabulaire essentiel passe-partout entre tous les musiciens. Grappelli se targue de ne jouer que des standards, mais il oublie modestement de préciser qu'il excelle dans leur interprétation. Comment fait-on pour improviser? Ah ben ça, je ne peux pas vous l'expliquer. C'est impossible. On l'a ou on l'a pas. J'ai jamais eu de professeur. C'est ma musique et je suis très content comme ça. Je remercie Dieu d'avoir envoyé le jazz sur Terre. Gershwin, Cole Porter, Grappelli les connaît par cœur, lui qui a aussi joué avec Yehudi Menuhin, un violoniste classique. Mais Grappelli n'est-il pas lui aussi un classique qui s'ignore? Il est en tout cas toujours aussi extraordinaire. Je vous rappelle la principale information de cette matinée. Selon l'agence France-Presse et l'agence officielle de presse irakienne INA, Saddam Hussein aurait proposé au Parlement irakien de discuter la libération de tous les otages français. Je n'ai pas d'autres détails pour l'instant, on en saura plus à 20h. Un mot de votre soirée télévisée, car après le dernier journal, si vous vous intéressez à l'avenir de l'audiovisuel, sachez que TF1 retransmettra intégralement et en différé l'audition d'Hachette par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Audition qui permettra de déterminer l'avenir du PAF, paysage audiovisuel, et celui de la 5 notamment, qu'Hachette veut acheter, évidemment. Dans un instant, Michel Cardoz avec la météo et la tempête qu'on annonce. Sophie Braque, oui, pour la bourse. Et à 20h, Patrick Poivre d'Armor. Au revoir et à demain. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité. Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1. Madame, monsieur, bonjour. Les petites boules du Pernetia, une fleur ornementale typique de l'automne. Ces petites boules rouges, je vous salue. Comme vous saluez aussi les images transmises par Météosat qui nous annonce, comme vous le disiez hier soir, Alain Gillot-Pétré, une jolie petite tempête. Regardez ce creux ici de basse pression au large du Portugal. Il va se déplacer et cette nuit, il sera rendu, il se déplace déjà, vous le voyez, et à midi, il était rendu à peu près sur l'Espagne occidentale. Dans la nuit, ce trou sera du côté des Baléares et nos régions du sud-est seront, comme elles le sont déjà, aux premières loges pour des vents violents. Pourquoi? Car ce trou de basse pression ne suffit pas à mouliner ces masses d'air chaud dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il faut pour cela cet anticyclone, ce massif de haute pression qui est sur l'Europe centrale et qui va mouliner, lui, dans le sens des aiguilles d'une montre, comme vous le savez, c'est-à-dire dans ce sens. Et l'effet de meule est garanti sur nos régions. Air froid, air chaud, d'où la tempête, les orages, la pluie que nous annonce Météo France. Regardez les prévisions pour cet après-midi, c'est le prélude. Prélude pluvieux, vous le voyez dans le sud-ouest avec déjà des orages sur les Pyrénées. Les vents restent modérés cet après-midi, 70 km/h par heure en rafale entre Corse et continent, ici dans le golfe de Lion, et ici c'est le vent d'OTAN. Très nuageux, vous le voyez, jusqu'à la Manche. Dans la moitié nord-est, par contre, une grande moitié nord-est, là, c'est un ciel bien ensoleillé avec cependant des nuages bas et des nuages élevés. Les températures cet après-midi, entre 14 degrés dans le nord-est, à Nancy et Strasbourg, jusqu'à 23 degrés ici à Perpignan, en passant par 18 en Île-de-France. Demain matin, c'est la tempête. Regardez bien la vitesse des vents annoncée par Météo France. Elles incitent ces vitesses à la plus grande prudence. Jusqu'à 110 km/h entre Corse et continent,
possiblement localement sur les côtes de la Méditerranée, golfe du Lion et Provence, jusqu'à 150 km/h. Et à l'intérieur, le vent d'OTAN pourra pousser des pointes jusqu'à 120 km/h. Des 3 étages de pluie, abondantes et fortes partout au pied du massif central des Cévennes et en Provence. Des pluies qui peuvent localement être violentes au sud du Poitou et jusqu'ici aux portes du Languedoc. Des pluies plutôt modérées à partir de la Vendée, du Poitou et jusqu'à la Bretagne et à la Manche. Déjà à l'arrière de cette perturbation, quelques petites éclaircies après les pluies de la nuit au pied des Pyrénées. Dans l'autre moitié, vous le voyez, un ciel plutôt nuageux, mais déjà avec de belles éclaircies et un bel ensoleillement. Et dans la matinée, le soleil régnera du nord jusqu'au nord des Alpes et au nord-est. Les températures au petit matin, fraîches là où les nuages seront peu nombreux. 4 petits degrés à Strasbourg, 5 en Lorraine, 6 en Champagne, 9 en Île-de-France, 7 en Auvergne, 14 degrés à Marseille et à Nice, 13 à Toulouse. Je vous retrouve naturellement ce soir à 20h30. Flexion. Extension. Décathlon. À fond la forme. À la veille de la liquidation mensuelle qui se traduit par une hausse de l'ordre de 6% sur le mois d'octobre, les opérateurs prennent leurs bénéfices, comme c'est souvent le cas. Aussi rien d'étonnant si la bourse de Paris, en légère baisse de 0,10% à l'ouverture, abandonne actuellement 0,60%. Mais il faut bien le dire, dans un marché particulièrement calme, sans beaucoup d'affaires. Le CAC 40 ne suit donc pas les traces du Dow Jones qui a gagné 2,7% vendredi et du Nikkei qui ce matin à Tokyo a pris 2,4%. Autre élément qui retient les investisseurs, l'estimation à la baisse de la croissance en Allemagne, 1,5% contre 4% initialement prévu. Et la forte chute du prix du pétrole à Londres ce matin à 29 $ le baril ne suffit pas à les rassurer totalement. En revanche, sur le marché obligataire, on assiste à la 7e séance de hausse consécutive. Le contrat notionnel décembre du Matif gagne 20 centimes. Pas de changement pour le loyer de l'argent au jour. Le jour, il reste stable à 9,16%. Voyons, le marché, les plus fortes baisses affectent Vallourec, la CS2E, Le Bon Marché, Péchine et BP France, ainsi que les valeurs allemandes BASF, Bayer et Siemens. Les hausses concernent Salomon, mais dans très peu de volume, Labinal, Essilor et Galeries Lafayette. Michelin remonte à 61 francs. Hausse encore pour Saint-Élabo, Chargeur, Codetel, Legris. Aux étrangères, la banque Sumitomo gagne 11%. Même tendance pour les privatisés. Les baisses concernent la Société Générale à 397 francs, Saint-Gobain à 394 francs, le CCF à 151 francs 90. En hausse, Paribas et Havas, Matra, Suez et TF1 ne bougent pas. Sur le marché des changes, le dollar est en faible hausse à 5 francs 0,465 alors que le mark revient à 3 francs 34,65. Baisse encore de la livre à 9 francs 83,30 et du franc suisse à 3 francs 96. L'or perd du terrain. L'once redescend à 368,50 $. Le lingot abandonne 900 francs à 60 300 francs et le Napoléon 4 francs à 391 francs. En revanche, la croix suisse, le pesos mexicain et la pièce américaine de 10 $ progressent bien. Et puis bien sûr, toutes les autres cotations sur votre Minitel 3615 code TF1. Bonne journée à tous et à demain. Pour une parfaite affinité avec la peau, je m'écris Affinitin, une nouvelle génération de fond de teint. Ils font et se confondent avec ma peau par micro-affinité. Affinitin de Jumet. Il unifie et lisse mon teint mais reste insoupçonnable. Affinitin de Jumet. Il libère son agent bio-hydratant. Affinitin de Jumet, la perfection tout en naturel. Affinitin, le nouveau fond de teint de Jumet. Regarde, un dessert rien qu'aux fruits. Saint-Mamour de Saint-Mamet, ça vous met le fruit à la bouche? Voici la nouvelle éco-recharge Soupline. Fini la vie de chien pour faire les courses. Petite, 1 litre donne 3 litres de douceur Soupline. Et son carton laisse moins de déchets dans l'environnement. L'éco-recharge Soupline et le monde est plus doux. Aujourd'hui, Dolmio a tout réuni. Le naturel et la saveur de sa sauce tomate. De délicieuses pâtes et un délicat mélange de fromage.
Pour les amoureux de la cuisine italienne, Dolmio. Tout le plaisir est là. C'est moi, c'est moi. C'est moi, maître chocolatier depuis 1918. C'est moi, c'est moi. C'est moi, le plaisir du bon chocolat. Fiat Timpra, une voiture bien inspirée. J'aime donner Frolic à mon chien, parce que je suis sûre de lui faire plaisir. Frolic, si bon qu'il s'en raffole. Coiffez vos envies en vivelle, vivelle en gel, en visage rebelle, vivelle en spray, en vie folle naturelle, vivelle, vivelle. Coiffez vos envies en vivelle. Mais qu'est-ce qui fait des M&M's le chocolat champion en toutes circonstances? C'est peut-être leur délicieux chocolat au lait, leur cacahuète ou encore leur couleur. Ou c'est tout simplement parce qu'avec M&M's, le chocolat fond dans la bouche, pas dans la main. M&M's, partenaire officiel des Jeux Olympiques de 1992. Avant, il y avait deux façons de cuisiner. L'une un peu trop grasse, l'autre un peu trop austère. Maintenant, il y a Cuisifine. Pratique, vous vaporisez. Et comme Cuisifine est vraiment moins gras, vous cuisinez léger. Cuisifine, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voici une succulente recette de pintade pour ce soir. Mettre au four et servir. La pintade. Pas besoin d'en faire tout un plat pour en faire un grand plat. Les chaussettes Olympia, les pieds ont de la gueule.